Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, suite aux vidéos précédentes, on va voir ensemble la compétition qui existe entre la substitution nucléophile et la réaction d'élimination, ainsi qu'on va voir les facteurs influençant les mécanismes SN1, SN2, E1 et E2. Et comme premier facteur, on a la nature du substrat portant le groupement partant. Et donc, lorsqu'on a un substrat non encombré, un halogénure d'alkyle primaire par exemple, les mécanismes SN1 et E1 sont éliminés. Tout simplement parce qu'ils passent par la formation d'un carbocation. Et on sait bien que les carbocations primaires sont pas stables, ce qui favorise les mécanismes SN2 et E2 dans ce cas-là. Et alors, pour trancher entre ces deux mécanismes, il y aura un deuxième facteur qui va intervenir et c'est la nature du nucléophile et de la base. Alors, lorsque le nucléophile est fort avec une basicité faible, cela favorise le mécanisme SN2. Alors que si le nucléophile est faible avec une basicité forte, c'est le mécanisme E2 qui va être favorisé. Et on peut également avoir un troisième cas, c'est lorsque le nucléophile est fort avec une basicité forte. Cela favorise les deux mécanismes SN2 et E2. Et alors dans ce cas-là, un troisième facteur va intervenir et c'est la température. Alors si on travaille à température ambiante, on va favoriser la SN2 qui est cinétiquement la plus rapide, alors que si on veut favoriser la E2, il suffit de chauffer. Alors ensuite, on va prendre le cas d'un substrat de départ encombré, un halogénure d'alkyle tertiaire par exemple. Alors dans ce cas-là, on va éliminer le mécanisme SN2 car le nucléophile, quelle que soit sa nature, ne peut pas attaquer directement un dérivé halogéné tertiaire. Et donc, on va garder les mécanismes SN1, E1 et E2. Et pour trancher entre ces trois mécanismes, on va faire appel à la nature du nucléophile et de la base. Et donc, si on a par exemple un nucléophile fort avec une basicité forte, les mécanismes SN1 et E1 sont impossibles. Et donc, c'est le mécanisme E2 qui va être favorisé. Alors que lorsqu'on a un nucléophile faible avec une basicité faible, on va favoriser les deux mécanismes, la SN1 et la E1. Ces mécanismes vont passer par la formation d'un carbocation tertiaire qui va être stable en présence des groupements volumineux portés par le carbocation. Alors si on veut favoriser l'un de ces deux mécanismes, on fait appel au troisième facteur qui est la température. Alors si on travaille à température ambiante, on va favoriser la SN1 qui est cinétiquement le plus rapide, alors que si on veut favoriser la E1, il suffit de travailler à température élevée pour se mettre sous contrôle thermodynamique. Et voilà, donc on va s'arrêter ici pour tout ce qui est compétition entre substitution nucléophile et réaction d'élimination. Et dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment déterminer la nature du nucléophile et de la base, ainsi qu'on va voir ensemble des exemples d'exercices pour mieux comprendre ce qu'on a vu sur cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Merci et au revoir.